Bonjour Isabelle Job-Basile, vous êtes directrice des études économiques au groupe Crédit Agricole et nous allons de nouveau avoir le plaisir de vous accueillir à la prochaine édition du Paris Green Day. Dans cette période si compliquée, nul doute que vos éclairages sur la situation économique et financière seront particulièrement attendus. En préambule de votre intervention, il y a une question que j'aimerais vous poser. En janvier dernier, lors de la précédente édition du Paris Green Day, je vous avais interrogé sur la capacité des banques centrales à réagir à une nouvelle crise compte tenu des montants considérables déjà engagés pour soutenir la croissance. Vous m'aviez alors répondu que les banques centrales avaient, je vous cite, « les poches profondes ». Et il n'a pas fallu longtemps pour que les faits vous donnent raison. L'économie est terriblement affectée par cette pandémie de Covid-19. Les banques centrales ont dû de nouveau voler au secours des marchés et ce n'est sans doute pas fini. Alors j'ai bien conscience que c'est un vaste sujet, mais en quelques mots, pouvez-vous nous faire part de votre point de vue sur les conséquences à moyen terme de cette politique ? Eh bien, merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore cette année. Je me souviens très bien de cette question. Et effectivement, ce qu'on a constaté dans la crise, c'est que les banques centrales, eh bien, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'intervenir massivement pour à la fois éviter toute rupture des chaînes de financement, pour prévenir un resserrement indésirable des conditions financières, et puis surtout éviter que se rajoute déjà aux crises sanitaires et économiques une crise financière majeure. Et puis surtout, ce qu'ont fait les banques centrales, c'est qu'elles ont permis aux États de dépenser sans compter pour soutenir les économies sans que ces derniers aient à se soucier de la question du financement, puisque dès le départ, eh bien, en fait, les banques centrales ont racheté massivement des titres souverains. Alors bien évidemment, ça crée quand même un certain nombre d'interrogations sur le futur. La première crainte est que cette création monétaire débridée, eh bien, elle puisse à terme déclencher une spirale inflationniste. Alors cette menace, eh bien, pour moi, elle est probablement exagérée, puisqu'on a toujours le vieillissement démographique, la mondialisation, la révolution technologique du numérique qui restent et qui sont des facteurs puissants de désinflation. Alors c'est vrai qu'avec la Covid et la perturbation des chaînes de valeur, se pose de plus en plus la question de la souveraineté économique, avec une volonté politique de relocalisation d'activités jugées stratégiques. Donc ce qui pourrait être un frein à la mondialisation. Mais il nous semble qu'en fait, ce processus ne va pas s'interrompre ni s'inverser. Et ça va continuer à mettre sous pression les salaires et les prix. Et puis, il faut se dire aussi également qu'en sortie de crise, on le voit bien, on va se retrouver avec un chômage structurellement plus élevé, des capacités de production excédentaires, et c'est une situation qui est peu propice à un retour de l'inflation. Et je dirais même que cette situation, elle porte en elle les germes de son contraire, à savoir la déflation. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment ce risque d'inflation, comme je vous disais, que je trouve, à mon avis, un peu exagéré. L'autre crainte, eh bien, c'est quand on a une monnaie en excès, ça peut poser la question de sa valeur, avec un risque de débassement de la monnaie lorsque les agents eh bien, perdent confiance dans cette monnaie et se mettent à la fuir. Alors ça vaut que si on n'est pas dans ce monde relatif où en fait, dans le contexte actuel, eh bien, tous les pays ont recours à la planche à billets, ce qui veut dire qu'aucune grande devise ne peut jouer un rôle ultime de monnaie refuge. Donc vous allez me dire, finalement, quel est le risque ? Eh bien, le risque, selon moi, eh bien, c'est que ces excès de liquidité en fait, viennent se déverser sur les marchés et conduisent à une inflation des prix d'actifs avec la formation de bulles financières qui pourraient mettre un terme en danger, d'ailleurs, la stabilité financière. Alors là aussi, je vais un peu relativiser ce propos, puisqu'en fait, eh bien, aujourd'hui, les banques centrales ne sont absolument pas prêtes à retirer cette perfusion monétaire. Elles vont probablement continuer encore longtemps à alimenter en carburant les marchés. On aura finalement ce risque de déstabilisation lorsque les banques centrales devront négocier la sortie de ces politiques ultra accommodantes. Mais autant dire, peut-être pour conclure, eh bien que ce n'est pas pour tout de suite. Isabelle, nous avons hâte de vous retrouver pour explorer davantage ces sujets. Un grand merci pour cet entretien et donc à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Merci.